Heureuse de vous retrouver encore pour votre rendez-vous d'information. Madame, Messieurs, bienvenue. Un climat de suspicion et de tension règne entre Kinshasa et Brazzaville après la cession des terres du Congo-Brazza au Rwanda. Une situation qui a suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique congolaise. Lors d'une briefing le lundi 31 juillet, devant les chevaliers de la plume en marge des 9e Jeux de la francophonie, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, était revenu sur la question. Le porte-parole du gouvernement demande toutefois de respecter l'opinion des Congolais qui estiment que du fait de la proximité avec le Congo, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazza ou que la République centrafricaine se rapprochent du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration. Du reste, justifiée ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo-Brazza, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Port-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ceux qui l'ont combattu, est la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça le sera dans tous les domaines, y compris militaires. Parlons à présent de la Commission électorale nationale indépendante. CENI a échangé le lundi 31 juillet 2023 avec quelques partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants pour la suite du processus électoral. Cette concertation a eu lieu à la veille de la convocation de l'électorat par la CENI pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux. Ces scrutins combinés sont prévus pour le 20 décembre 2023. Cet échange a permis aux parties prenantes d'évacuer leurs inquiétudes. Suivez. C'est le 2 août 2023 que la Commission électorale nationale indépendante va convoquer l'électorat pour les candidats députés provinciaux et conseillers municipaux. Sur toute l'étendue de la RDC, ces candidatures vont être réceptionnées dans le bureau de réception et traitement des candidatures, BRTC. Pour éviter que les candidats aux élections provinciales et municipales ne reproduisent les mêmes erreurs que ceux des législatives nationales, la CENI les a réunis ce lundi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour leur expliquer la marche à suivre. Selon le président de la CENI, ces candidats n'auront pas de prolongation comme des candidats députés nationaux l'ont eu. Cette rencontre a également permis d'aborder tous les aspects liés au processus électoral, mais aussi et surtout de recueillir les attentes, les suggestions et les préoccupations des parties prenantes ainsi que d'y répondre. La CENI est prête à accueillir dans ce bureau de réception et de traitement des candidatures les candidates et les candidats aux élections provinciales et communales. J'aimerais attirer votre aimable attention sur deux
éléments importants. Premièrement, la CENI a inscrit dans son calendrier l'élection des conseillers municipaux, et c'est là plusieurs décennies depuis. Et il est important que vous n'attendiez pas l'ultime délai imparti pour présenter vos dossiers de candidature comme lors des dépôts pour l'élection des députés nationaux. Au terme des discussions, les mandataires des partis et regroupements politiques présents ont salué la tenue de ces assises. Julie Tubola est secrétaire exécutive du regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès. Je suis très satisfaite parce que c'était l'une des préoccupations. Comme j'étais mandataire au niveau national, on a rencontré beaucoup de difficultés aussi dans certains districts et la réponse a été satisfaisante. Jean-Pierre Batoumoko est président du Fonds des sociaux-démocrates pour le développement, FSDD. Pour lui, ces cadres de concertation leur a permis d'avoir des idées claires sur les élections qui pointent à l'horizon. Et ici, il a été question aussi que la CENI puisse, avec tous ces éléments qu'on a récoltés durant le dépôt de candidature pour les législatives nationales, de voir comment on peut améliorer. Et c'est pour cela qu'on a invité tous les partis politiques. Et il y a eu aussi une précision de taille. Les élections au niveau local n'auront pas encore lieu. On s'arrête juste au niveau des élections municipales. C'est-à-dire là où il y a eu des communes, ça va s'arrêter au niveau des communes. Mais il y a eu beaucoup de questions par rapport à certains territoires dont le chef-lieu n'était pas érigé à commune. Et nous, la CENI a dit qu'on va d'abord avec la liste des entités que le ministère de l'Intérieur a données. Et c'est avec ces entités-là qu'on va aller au niveau des élections. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné plus de 23 000 candidatures pour les élections législatives nationales. Elle espère en recevoir le double pour les élections provinciales et communales. Les bureaux de réception et de traitement de candidatures seront opérationnels à partir du 3 août pour être fermés le 22 août 2023. Le Maroc a remporté hier lundi 31 juillet la médaille d'or au lancer de poids lourd, la catégorie handisport. Les Marocaines ont ainsi surclassé les Congolaises qui se sont distinguées par de nombreuses fautes qui leur ont fait perdre beaucoup de points. Images et commentaires à suivre. Les Marocains étalent leur talent dans ces 9e Jeux de la francophonie. Après avoir glané la quasi-totalité de médailles dimanche en cyclisme messieurs et dames, l'équipe marocaine handisport a raflé ce lundi les 3 médailles au lancer des poids chez les femmes. Les Marocains ont réalisé plusieurs jets au-delà des 6 mètres. Yousra Karim s'est dit fier d'avoir battu son record personnel. Déjà fini la championne du monde la dernière compétition du jeu francophonie. Il y a une performance nouveau, 8,07. Nouveau record personnel de cette année. Je suis très heureuse parce qu'il y a compétition ici. En toute sportivité, les Congolaises ont reconnu leur défaite au lancer des poids face aux Marocaines. Elles n'ont pas su réaliser un lancer de plus de 5 mètres. Cette défaite permettra de s'améliorer pour les prochaines compétitions. C'est la première participation pour les Congolaises à un événement handisport. C'est la toute première fois de compétir en dehors de notre pays. Souvent, on se compétit entre nous-mêmes, les Congolais, mais c'est la toute première fois de compétir avec d'autres pays. Donc, on était un peu frousse, on avait un peu peur d'eux parce qu'on a vu leur compétence, on a vu leur talent, mais je sais qu'avec le temps, les entraînements, on fera encore plus mieux. Le 9e Jeu de la francophonie se poursuit. À ces jours, la République démocratique du Congo totalise 6 médailles, dont une or, alors que le Maroc en compte plus de 10, dont plus de la moitié en or.
Et pour finir, il s'observe depuis le week-end dernier à Kinshasa une légère appréciation de la monnaie nationale, le franc congolais, par rapport à la devise étrangère dans le dollar américain. Un dollar américain s'est négocié actuellement à 2300 francs congolais, contrairement à la semaine passée où il s'est négocié à 2500 francs congolais, voire même 2600 francs congolais. C'est grâce aux mesures prises par le gouvernement congolais que la Banque centrale du Congo est intervenue en injectant les devises étrangères sur le marché, notamment le dollar américain, pour augmenter la demande en francs congolais. Suivez. Le franc congolais, la monnaie nationale congolaise, commence à bien se comporter sur le marché d'échange, contrairement aux semaines dernières. Par exemple, un dollar américain qui s'échangeait à 2500 voire 2600 francs congolais s'y négocie actuellement à 2300 francs congolais voire 2200 francs congolais. Il s'agit des retombées des mesures prises par le gouvernement congolais et la Banque centrale du Congo pour éviter la dépréciation de la monnaie nationale. À la place financière Hugo Tanzambi, ex-place Le Château, située au centre-ville de Kinshasa, est considérée comme la bourse de Kinshasa. Les taux d'échange est de 2300 francs congolais, les dollars américains. Le président d'échangeurs de monnaie, Désiré, qui se réjouit de l'appréciation de la monnaie nationale sur le marché d'échange, attribue cette embellie aux mesures prises par le gouvernement et la Banque centrale du Congo pour la stabilisation des taux d'échange en injectant dans le marché d'échange une masse importante de la devise étrangère. J'applaudis le gouvernement et surtout la Banque centrale qui est à la monopole de tout cela. C'est normal, tu sais, là où on était, et jusqu'à 270, c'était vraiment trop et c'était ridicule pour le gouvernement. Et après, on avait pris une décision et surtout mesure pour travailler avec l'appui des chefs de l'État. On était obligé, c'est ce que nous avait promis, qu'il y aura beaucoup de devises à la Banque centrale. Donc là, les francs congolais vont se valoriser. Et puis, ils ont réussi de tout. Et c'est là, comme on voit, là, il y a vraiment une pénurie des francs congolais. Ce qui sait que les devises, vraiment, là, ça perdit. Et là, maintenant, il y a une valeur grosse. Pour sa part, Willy Akonda, analyste économique, estime qu'il faut observer encore comment la monnaie nationale va se comporter dans les jours à venir au regard de la demande prochaine des banques en termes de devises. Il ne faut pas spéculer, donc il faut d'abord qu'on puisse observer. Est-ce que c'est une baisse réelle ou c'est juste une spéculation? Mais ce qui est vrai, le gouvernement a pris des mesures pour que les transactions se fassent non seulement en dollars américains, surtout ce qui concerne l'État, et que ces transactions se fassent en francs congolais. Certes, les francs congolais commencent à s'apprécier sur le marché d'échange. Cependant, cela n'a pas encore une incidence sur les prix de biens et services qui restent encore élevés. Le vœu de la population est que le gouvernement puisse prendre d'autres mesures pour faire respecter le taux d'échange et que cela ait un impact aussi sur les prix de biens et services. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Au nom de la grande équipe technique et rédactionnelle, nous vous remercions de l'avoir suivi. Au revoir.